Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes, 2 à 3 minutes que tout le monde nous rejoigne. N'hésitez pas à nous dire si il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez un chat? N'hésitez pas à nous l'indiquer. Je pense, Julien, on va attendre deux petites minutes Ouais, avant de démarrer. En attendant, pour les premiers arrivés, n'hésitez pas à utiliser le chat pour justement tester. Mettez une petite ligne de présentation sur qui vous êtes et quelle entreprise vous représentez. N'hésitez pas à indiquer aussi votre secteur d'activité. et si durant la présentation vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'indiquer. Également, on prendra le temps à l'issue de la présentation d'y répondre. On va attendre encore une petite minute et on va démarrer. On débute, Simon? C'est parti. Eh ben, merci à tous d'être présents. On se voit aujourd'hui pour parler du coup d'un sujet qui vous intéresse tous, du clic à la caisse. Comment partir du coup d'une stratégie online pour vous permettre, excusez-moi, de convertir en magasin par la suite et inversement. Eh ben, on va peut-être commencer par se présenter. Donc moi, Julien, ravi de vous rencontrer. Je suis expert en marketing local au sein des équipes de Digitaléo. Donc, j'accompagne principalement des réseaux en fait dans l'atteinte de leurs objectifs business au quotidien via la mise à disposition d'une plateforme de marketing omnicanal, de marketing local. Et du coup, je suis accompagné de Simon. En effet, Simon, enchanté. Bienvenue sur ce webinaire. Je représente l'entreprise Smurl. Je suis expert réseaux sociaux et l'objectif aujourd'hui, donc, ça va être de vous donner des cas concrets d'activation pour rendre plus efficaces vos actions marketing sur vos réseaux sociaux et principalement au niveau local, donc vraiment à l'échelle locale. Voilà. Je vais commencer du coup par une brève présentation de qui on est, Digitaléo, pour celles et ceux qui nous connaissent pas. Donc nous, on n'est pas une start-up, hein, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on développe une certaine expertise dans cette notion de marketing local et omnicanal, et ce, à destination d'entreprises en réseau, même si on travaille également avec des indépendants. Et du coup, quotidiennement, on accompagne aujourd'hui plus de 19 000 utilisateurs sur la France et également à l'international. On est un peu plus de 120 collaborateurs. Au travers de ces 120 collaborateurs, toutes nos équipes techniques sont basées chez nous, à Rennes. Toutes nos solutions sont développées en propre et on a tout un service également dédié à l'accompagnement humain de nos clients. Et on est réparti du coup entre Rennes, où je suis présent aujourd'hui, et également sur Marseille.
on a une certaine singularité sur le marché et une dualité qui va nous permettre en fait de répondre à plus de 90% des problématiques aujourd'hui des réseaux via une solution SaaS, la plateforme Digitaléo que je vais pouvoir vous présenter juste après, et également une offre servicielle via une agence Digitaléo Plus qui est là pour accompagner nos clients autour de leviers innovants tels que peuvent l'être le DOH, la TV segmentée, le replay ou encore des campagnes RCS, WhatsApp, etc. Si on s'intéresse un peu plus à l'aspect du coup techno de Digitaléo, aujourd'hui en fait on a un constat qui nous est venu de nos clients qui était qu'historiquement, pour pouvoir permettre l'activation de l'ensemble des leviers de la communication locale, il fallait s'équiper d'une multitude d'outils, des outils qui communiquaient pas entre eux, sur lesquels il n'y avait pas forcément de synergie. Il était compliqué de faire du reporting également, et puis des outils qui cumulés les uns aux autres étaient relativement onéreux. Et donc, fort de ce constat-là, on s'est attelé depuis de nombreuses années maintenant à créer en fait une box marketing, un guichet unique, dans lequel on va permettre l'activation de l'ensemble des leviers de la communication locale. Donc, on dispose actuellement de 8 modules correspondant chacun d'entre eux à des leviers différents de la communication. Et pour chacun de nos clients, chacun de ces modules peuvent permettre de répondre à des enjeux spécifiques. On accompagne aujourd'hui plus de 600 réseaux. On accompagne également des indépendants, mais au travers de nos clients réseaux, aussi différents soient-ils, toute taille, tout secteur d'activité, ils vont avoir deux principaux points communs que vous partagez assurément. Le premier qui est le principe primaire d'un réseau, un maillage de points de distribution sur un territoire donné, et le second, une véritable hétérogénéité dans l'appétence, la compétence pour la communication et le marketing au local. Et du coup, nos solutions vont permettre de pouvoir homogénéiser l'usage et le fond de l'ensemble des communications et des prises de parole. Côté Smurl, on a développé et créé un compteur qui est connecté directement à vos réseaux sociaux. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image, vous avez un compteur Instagram, mais on a aussi développé un compteur pour Instagram, pour Facebook et pour TikTok. C'est un outil en fait qui permet de digitaliser, donc vraiment de mettre en avant votre présence directement dans vos points de vente donc la présence sur vos réseaux sociaux. Ce compteur est connecté en temps réel en fait à vos réseaux sociaux. Il affiche en fait votre nombre d'abonnés de vos pages d'entreprise. Donc que ce soit vos pages, vous pouvez connecter vos pages nationales ou des pages locales de vos franchises, par exemple. C'est un moyen fort et c'est un outil très puissant en fait d'apporter une présence physique et de mettre en avant de manière différenciante vos réseaux sociaux puisque c'est un outil qui va permettre de capter l'attention et ça va être un moyen justement de qualifier beaucoup mieux votre audience puisque vous allez pouvoir créer une audience à partir des personnes qui visitent vos points de vente, que ce soit des clients ou juste des personnes de passage. Donc, ça vous permet en fait de vraiment créer une expérience unique autour de vos réseaux sociaux directement dans un monde physique. Et Julien, tu peux passer à la prochaine slide. On a constaté, donc on a pas mal fait d'études auprès de nos clients, et en fait, l'effet positif déjà de l'installation d'un compteur sur vos points de vente, on observe en moyenne quasiment une accélération de la croissance des organiques sur le nombre d'abonnés des pages qui sont connectées au compteur, quasiment une accélération qui est doublée et surtout beaucoup plus qualifiée puisque vous allez avoir une audience qui est directement représentative et qui capitalise en fait sur les personnes qui sont vraiment venues dans vos points de vente. Et ça, on le verra par la suite. Je vous expliquerai l'importance justement de hautement qualifier vos audiences, ce qui peut être hautement bénéfique, que ce soit dans une stratégie organique ou payante via de la publicité. Et fort de cette expérience, aujourd'hui, Smurl, c'est un produit et un outil qui a convaincu plus de 40 000 entreprises à travers le monde et à l'international, puisque notre produit est distribué dans plus de 83 pays.
on a développé et on a accompagné beaucoup de réseaux, comme vous pouvez le voir, et également énormément d'entreprises à plus petite échelle, donc des, euh, des business indépendants et dans des secteurs d'activité divers et variés, que ce soit la restauration, la grande distribution et plein d'autres. Voici le sommaire du coup du webinar du jour. Donc on va commencer par vous présenter le contexte et les enjeux, en tout cas du sujet qui est le nôtre, du clic à la caisse. On vous expliquera quels sont les leviers à activer pour renforcer sa présence en ligne, comment par la suite valoriser le digital directement dans le point de vente, et enfin comment booster l'engagement autour de communautés locales. Donc si on reprend d'abord le contexte et les enjeux, il faut comprendre qu'il est indispensable d'avoir une bonne visibilité en ligne pour générer du trafic en point de vente. Il y a vraiment une complémentarité incontournable qui apparaît. Comme vous pouvez le voir, 36% des consommateurs sont incités à venir dans un magasin grâce à la présence de dispositifs numériques, digital, en amont. Oui, et pour compléter, Julien, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la présence sur les réseaux sociaux et le fait d'avoir de potentiels clients qui vous suivent sur les réseaux sociaux, c'est aussi un très bon levier de rétention et de fidélisation, puisqu'on constate que si vous activez votre communauté, vous augmentez en moyenne de 20% les chances de réachat auprès de cette clientèle potentielle comparé à un concurrent qui reste peu actif sur les réseaux sociaux. Donc il y a une vraie importance, non seulement pas que de construire une communauté, le but c'est pas de faire une chasse aux followers, mais aussi derrière il faut pouvoir entretenir cette relation et donc communiquer activement sur vos réseaux sociaux. On va voir maintenant quels sont les dispositifs à activer pour pouvoir permettre à chacun des points de vente de renforcer sa présence en ligne. Donc le premier, dans le cas de réseau, c'est de pouvoir vous permettre d'être présent tout au long du funnel de vente que vous pouvez avoir avec les consommateurs finaux. Ça va être en fait concrètement le fait de travailler trois familles de sous-objectifs en quelque sorte. On vient parler déjà d'une phase de découverte. Donc la phase de découverte, elle va se traduire par deux choses. L'optimisation de la visibilité en ligne, comment faire en sorte d'aller capter des intentionnistes, ne serait-ce que sur des requêtes locales, sur des moteurs de recherche, etc. Comment faire en sorte que chacun de vos points de vente soit référencé et bien référencé, idéalement. Et on vient coupler ça également avec une notion de e-réputation. La e-réputation qui, elle, a un double objectif. Le premier, venir travailler la désirabilité du point de vente, la désirabilité éventuellement d'une enseigne également, et derrière qui va venir également compléter des attendus de Google en termes de référencement. Il faut savoir que notamment la gestion des avis, que ce soit sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux, mais également sur Google, va compter à peu près pour 15 à 17% de la performance de chacune des fiches sur donc des fiches GMB bien évidemment sur les moteurs de recherche. Une fois qu'on a travaillé cette phase de découverte, on va permettre également l'optimisation d'une notion de conversion. Comment faire de ces prospects intentionnistes, de personnes qui peuvent être intéressées par vos produits, par vos services, par vos conseils éventuellement, des personnes qui vont pouvoir mener des actions entrantes directement pour vos points de vente, qui peuvent être multiples et qui peuvent être notamment directement de se rendre en magasin derrière. Et enfin, l'idée étant de travailler également une notion de fidélisation, d'animation de base de données, clients ou prospects, dans un but de créer de la récurrence de vente, de l'upsell et un relationnel en tout cas avec sa base client. Ce qui est important également, alors là, tout d'abord, petite question. Selon vous, quels sont, au travers des leviers déjà qu'on a évoqués et des trois sous-objectifs précédents, les leviers prioritaires
vous laisse une petite minute pour répondre. Perrine, est-ce que tu peux nous commenter les résultats du sondage que je n'ai pas? Oui, bonjour à tous. En priorité, c'est la visibilité en ligne à 72%. Ensuite, la gestion des avis clients à 62%. L'animation des réseaux sociaux, la publicité en ligne et l'animation du CRM, pour finir. Donc, en gros, visibilité en ligne, gestion des avis clients, animation des réseaux sociaux. Dans le top 3. Merci pour vos réponses. Je ferme le Merci sondage. à tous. Au-delà d'être présent tout au long du funnel de vente que vous pouvez avoir avec les clients, ce qui est important également, c'est de garantir une certaine homogénéité dans la communication. L'idée, en tout cas pour les entreprises en réseau, dont les sièges, les têtes de réseau travaillent quotidiennement à positionner la marque sur le marché, il faut se prémunir parfois d'initiatives locales dont le fond est toujours bien fondé. Un responsable de point de vente qui prend l'initiative de communiquer, hein, c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas prendre le risque que ça vienne écorner l'image de marque. Et donc, en fait, il faut permettre à la tête de réseau d'avoir une totale visibilité et un contrôle sur l'ensemble des prises de parole qui peuvent être faites au local, et ce, peu importe le canal. Qu'on parle d'un emailing, d'une campagne SMS, de posts sur les réseaux sociaux, en organique ou en paid. Et enfin, autre enjeu, il faut personnaliser toujours localement les communications. Ce que j'entends par là, c'est qu'il faut respecter une seule et même promesse. C'est que peu importe la manière dont ont été publiées les prises de parole, il faut que le consommateur, lui, ait toujours la perception que c'est bel et bien son point de vente de proximité qui communique auprès de lui. Et ça, c'est important pour générer notamment de l'engagement, typiquement. Plusieurs manières de fonctionner pour pouvoir faire tout ça. L'enjeu pour vous, c'est de trouver la bonne organisation. Est-ce que vous souhaitez piloter la communication de manière centralisée, faire pour vos points de vente, faire en leur nom? A contrario, certains réseaux, eux, font le choix de décentraliser, c'est-à-dire qu'ils pilotent la com natio, la com marque, et en fait, ils vont préfabriquer des kits de communication à destination du local, à destination des points de vente. Grosso modo, ils vont pré-mâcher le travail des magasins pour que ceux-ci puissent s'appuyer sur des templates simples, activables simplement en quelques clics. Et enfin, on a l'approche mixte qui, elle, vient réunir un petit peu le meilleur des deux mondes. Cette approche mixte, nous, c'est celle qu'on prône, en tout cas vis-à-vis de nos clients. Pourquoi? Parce que le local, en tout cas, n'a pas forcément de valeur ajoutée dans toutes les prises de parole. Il va y avoir les temps forts de marque à l'échelle nationale, les relais d'une com nationale pour laquelle le local n'a pas forcément besoin d'intervenir. Ces prises de parole peuvent être gérées de manière centralisée par des équipes marketing qui vont multidiffuser des communications pré-chartées, pré-personnalisées pour chacun des points de vente de manière automatisée. Par contre, il va y avoir des temps forts business ou parfois des opérations promotionnelles, etc. Peut-être qui vont ne concerner qu'une partie du réseau et pas forcément la totalité. Et pour lesquels vous avez besoin d'avoir l'accord de chacun des points de vente sur le fait de participer ou non à ces opérations. Et dans ces cas-là, il est important de pouvoir mettre en place des opérations sur inscription permettant en fait de récolter l'adhésion de chacun des magasins avant de pouvoir shooter du contenu personnalisé sur les réseaux sociaux auprès des clients, etc. Et enfin, dernière chose, il va y avoir ce qu'on appelle les temps forts locaux, où aujourd'hui, localement, un point de vente va peut-être, lui, créer son propre événement, va avoir un bassin géographique qui va avoir ses spécificités, ou va être en partenariat avec un club sportif de sa ville, etc. Et pour lesquels il souhaitera faire des prises de parole. Et pour ça, il doit pouvoir s'appuyer sur des contenus. Vous pourriez lui dédier une bibliothèque d'opérations sur laquelle vous pourriez éventuellement lui laisser un petit peu d'autonomie en termes de modification. Il va pouvoir s'appuyer sur des contenus visuels, des contenus textuels, etc. Et éventuellement même sur des produits physiques qui pourraient distribuer des cadeaux clients, des t-shirts à l'effigie de son magasin, de son point de vente, de son point de distribution. L'approche mix permet en fait de pouvoir compiler tous ces enjeux-là.
pour pouvoir être performant, il y a un certain nombre de facteurs clés qui garantissent en fait le succès de ce type de dispositif. Tout d'abord, le premier, avoir un outil qui permet en fait de faire tout ça. Un outil collaboratif qui va permettre à la tête de réseau de pouvoir partager des contenus, d'avoir de la visibilité, du contrôle sur l'ensemble des prises de parole et qui va permettre au local de pouvoir s'appuyer sur l'expertise de ses équipes marketing et avoir éventuellement un certain niveau d'autonomie sur de la modification ou de la création de contenu derrière. Au-delà d'avoir un outil qui est ergonomique et qui est pensé pour être utilisé par des responsables de points de vente, des personnes dont le marketing, la communication n'est pas le métier au départ, il faut un accompagnement humain qui est là pour le local, pour répondre à ses enjeux, à ses problématiques et l'aider au travers de différents contenus qui peuvent être des contenus pédagogiques, qui peuvent être des événements pour les sensibiliser, par exemple, sur des bonnes pratiques. L'accompagnement étant réalisé, derrière, il faut animer, bien évidemment, son réseau, animer les points de vente, etc. Identifier les ambassadeurs déjà de chacune des opérations, en créer des success stories pour générer de l'engagement, de l'adhésion auprès de l'ensemble des points de vente. Créer régulièrement des contenus qui soient à jour, qui puissent être repris par chacun des magasins, prendre l'avis, les feedbacks bien évidemment de ceux-ci dans un objectif d'amélioration continue pour répondre à leurs enjeux locaux. Et enfin, toujours très important, pouvoir monitorer. Ce que j'entends par monitorer, il faut suivre non seulement les usages, mais aussi la performance de chacune des campagnes qui peuvent être réalisées. Toujours dans un objectif de faire mieux, de s'adapter et d'aller chercher de la performance et de la performance business derrière. Merci Julien. On va maintenant s'intéresser à comment valoriser la présence en ligne dans vos points de vente. Tout simplement, comme je vous l'expliquais précédemment, vous avez vu comment activer votre présence en ligne, et il est important aussi de construire, et on va voir pourquoi construire une audience qualifiée directement depuis vos points de vente. Je pense que Julien, tu peux passer à la slide suivante. Et tout d'abord, une petite mise en contexte de pourquoi les réseaux sociaux sont devenus indispensables pour vos points de vente. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux sociaux, que ça soit Instagram, Facebook ou TikTok, disposent déjà d'algorithmes aujourd'hui très puissants pour trouver de potentiels nouveaux clients. Mais pour ça, il va vous falloir une audience qui est déjà, entre guillemets, préqualifiée. Que ce soit dans une stratégie organique ou payante via la publicité. Aujourd'hui, souvent, on a des retours, on nous dit oui, mais sur mes réseaux sociaux, j'ai que des personnes de ma famille ou des amis qui me suivent. Et en fait, je vois pas pourquoi mettre plus d'efforts puisque j'ai peu d'exposition quand je fais des publications, etc. C'est justement tout l'intérêt de développer une vraie stratégie en local dans vos points de vente pour mettre en avant vos réseaux sociaux et commencer à construire une audience qui est hautement qualifiée puisque les réseaux sociaux vont être en capacité de trouver des nouvelles personnes et potentiellement des nouveaux abonnés et exposer en fait à ces nouvelles personnes vos publications puisque en fait désolé, vous allez pouvoir en fait développer justement et agrandir votre communauté. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que en étant présent et en étant actif sur les réseaux sociaux, c'est déjà des paniers moyens qui vont être plus importants, tout simplement parce que vous allez développer en fait une préférence de marque et vous allez être présent, beaucoup plus présent par exemple que vos concurrents, surtout si vous êtes dans un contexte hyper concurrentiel. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, le digital est devenu très important et que près de 60% des consommateurs aujourd'hui découvrent des nouvelles entreprises, des nouvelles marques via les réseaux sociaux. Donc c'est important justement d'avoir une présence accrue sur les plateformes. Prochaine slide. Et vous me direz comment je fais pour mettre en avant mes réseaux sociaux dans mes points de vente. Tout simplement, il y a différents moyens, on va le voir.
de mettre en avant vos réseaux sociaux et de faire passer à l'action les personnes qui visitent vos points de vente. On va le voir par la suite. Mais ce qu'il faut avant tout penser, c'est pour mettre en avant vos réseaux sociaux et avoir un bon taux de conversion, c'est-à-dire faire passer à l'action les personnes pour qu'ils deviennent abonnés sur vos pages. C'est avant tout une question de timing. Souvent, on a l'habitude de voir, par exemple, de mettre en avant les réseaux sociaux via la vitrine, via la porte d'entrée, avec différents stickers ou différents moyens de PLV. C'est pas forcément les supports les plus efficaces au final, ceux qui auront les meilleurs taux de conversion. Il faut vraiment capitaliser sur des points chauds à l'intérieur de vos points de vente pour avoir la meilleure attention et la meilleure opportunité de convertir justement vos clients en abonnés sur vos réseaux sociaux et donc de pouvoir qualifier justement vos audiences. On va le voir par exemple avec des cas très concrets. On peut passer à la suite, Julien. Avant tout, vous pouvez déjà compter sur vos équipes. Une équipe bien formée, ça va être déjà un premier levier pour parler de vos réseaux sociaux, pour les mettre en avant. Et il ne faut surtout pas hésiter à avoir une certaine proactivité de la part de vos équipes. Il ne faut pas avoir peur, en fait, clairement, de parler de vos réseaux sociaux, de les mettre en avant. Et pour ça, avec justement juste quelques mots sur vos réseaux sociaux, ça va vous permettre de créer un lien qui va faire revenir vos clients, puisque vous avez pérennisé en fait cette relation après l'expérience en point de vente, et donc elle va pouvoir continuer en ligne. Donc ça devient vraiment complémentaire avec une stratégie, par exemple directement liée à votre base de données client. Ça vient en fait compléter justement cette prise de parole. Vous avez vos bases de données clients, vous allez pouvoir faire des campagnes SMS, des campagnes d'activation via des mailings, et les réseaux sociaux vont en fait pérenniser cette relation et vraiment créer une préférence de marque. Donc ça, c'est très important. Petit sondage justement sur le sujet, de savoir à quel point en fait vous estimez aujourd'hui que vos équipes sont suffisamment formées, engagées justement dans la mise en avant de vos réseaux sociaux. Ça sera intéressant de savoir justement sur ce point comment vous positionnez. Alors, je viens de lancer le sondage. Simon, est-ce que tu vois les résultats qui s'affichent? Oui, je vois les résultats. Ok. Et... je te laisse les commentaires. Ouais, on attend encore quelques participations. Pour l'instant, on a une majorité de non, pas vraiment, c'est intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça reste une problématique de bien former, de bien sensibiliser ces équipes à la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément leur priorité, c'est pas un automatisme. Et justement, on va essayer d'apporter des solutions sur le sujet qui peuvent vous aider au quotidien, puisque c'est vrai que vos équipes sont plus concentrées sur des sujets quotidiens, par exemple les ventes, que ce soit la tenue de l'inventaire, etc. Donc c'est pas forcément les premières choses auxquelles ils pensent. Et après une vingtaine de réponses, on reste sur du non pas vraiment. Donc il y a un vrai sujet sur bien former ses équipes. Et donc on va pouvoir passer à la slide suivante. C'est un moyen donc de réintroduire justement le compteur Smurl, puisque justement le compteur est en fait un moyen pour vous aider à créer votre présence et à mettre en avant votre présence sur les réseaux sociaux, non seulement en augmentant la visibilité de vos réseaux sociaux, puisque vous allez apporter une vraie présence physique à un outil qui est totalement digital, donc qui à la base n'est pas du tout tangible. Donc premièrement, ça va permettre de mettre en avant cette présence.
Comme je le disais, comme j'ai expliqué précédemment, ça va vous permettre d'améliorer la qualité de votre audience et ça, c'est vraiment important puisqu'il faut vraiment aider les réseaux sociaux si vous voulez avoir une stratégie vraiment proactive. Il faut aider l'algorithme, en fait, tout simplement, à lui dire, bah voilà, moi, en fait, ma clientèle, mon cœur de cible, c'est ça. Et il faut lui donner cette matière. Et donc, un moyen, justement, de créer cette matière hyper qualifiée, bah, ça va être de convertir avant tout des personnes qui viennent déjà dans vos commerces. Et enfin, c'est un ambassadeur silencieux qui va créer un automatisme et dans les deux sens, c'est-à-dire que ça va créer un automatisme auprès de votre clientèle, puisque en fait, vos clients qui vont passer dans vos points de vente vont s'interroger, vont se dire bah, qu'est-ce que c'est que ce compteur. Ils vont potentiellement poser la question à vos employés. Et donc, ils vont comprendre très rapidement qu'en fait, c'est pour matérialiser votre présence sur les réseaux sociaux. Et donc, ça va favoriser justement le suivi sur vos plateformes, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. Et puis, ça permet justement à vos équipes de rester proactifs, puisque comme je l'expliquais précédemment, c'est pas forcément un automatisme aujourd'hui de parler de la présence de la marque de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et donc, placer à des points chauds, par exemple à la caisse, ça va être aussi un moyen de rappel subtil auprès de vos équipes que voilà, c'est important de parler des réseaux sociaux et de les mettre en avant pour construire cette audience hautement qualifiée. D'autres méthodes qui peuvent être utiles aujourd'hui dans un monde hyper digitalisé, en fait, tout ce qui va être matériel va avoir d'autant plus de valeur et c'est l'occasion parfaite, justement, nous on vous recommande d'acheter vos abonnés, on ne parle pas d'acheter des faux abonnés, ça n'a aucun intérêt, mais justement pour accélérer cette conversion, pour augmenter cette conversion de vos clients et de les convertir en abonnés, on vous recommande vivement d'employer des moyens tels que d'offrir des échantillons ou des goodies gratuits. Ça va être en fait tout simplement, vous allez avoir des coûts de revient qui sont très faibles, mais qui vont vous permettre justement de capitaliser et de construire cette audience sur les réseaux sociaux. Ou si vous voulez aller plus loin, et à travers diverses opérations, vous pouvez également mettre en place un système de réduction immédiate. L'idée, c'est pas d'offrir des grosses promotions, mais parfois quelques pourcentages en échange justement d'un abonnement, mais qui aura une très grande valeur, bien plus grande que si vous aviez mis en place juste des campagnes publicitaires pour gagner des abonnés et qui ne seront pas forcément des abonnés hautement qualifiés et qui auront moins de valeur pour votre entreprise. Prochaine slide. Ouais. Et si vous voulez aller plus loin également dans la construction de cette audience sur vos réseaux sociaux, vous pouvez créer l'événement et tout simplement organiser les jeux concours. Et avec Julien, justement, on va vous présenter un cas concret de comment organiser une campagne bien ficelée autour d'un jeu concours pour activer à la fois, donc vraiment avec une approche 360, puisque à la fois une activation online et offline pour vraiment capitaliser sur cette activation. Donc l'approche et le sujet de ce cas, ça va être donc convertir les visiteurs, que ce soit en ligne et en physique, en abonnés à vos pages locales directement depuis vos magasins. Tout d'abord, la mise en place de la mécanique. Ce qui est important dans un jeu concours, c'est de pas trop la complexifier. Faut que ça reste simple. Faut pas qu'il y ait trop d'étapes. On se rend compte souvent que quand on essaye de demander trop d'actions, donc par exemple si on demande de s'abonner, de partager, de commenter, etc., vous allez avoir des taux de participation qui vont être beaucoup plus faibles. Donc, je vous recommanderais, si vous mettez en place des jeux concours, de vous concentrer sur une action. Et la plus importante, ça va être justement de capitaliser sur la construction d'une audience qualifiée. Et donc, le jeu concours, vous le lancez sur les réseaux sociaux, vous mettez en place une mécanique qui est simple, une participation égale un abonnement à la page locale,
et vous pouvez doubler en fait la participation, et ça va vous permettre tout simplement de faire du drive to store. Vous pouvez proposer en fait la possibilité d'avoir une deuxième participation en remplissant tout simplement un bulletin papier en boutique, et donc ce qui veut dire que vous pourriez mettre potentiellement en place une double dotation, c'est-à-dire un tirage sur ceux qui se sont abonnés, qui ont participé via un post, et un deuxième tirage via les bulletins qui sont reçus en physique directement depuis votre point de vente. Donc ça peut en fait inciter vraiment à venir se déplacer à condition d'avoir une dotation qui soit suffisamment intéressante. Au niveau du plan de communication, c'est assez simple. On peut passer à la prochaine slide, Julien. Ah oui, il y a un sondage d'abord. C'est de Ouais, savoir sondage. si vous avez déjà mis en place ce type de mécanique pour vos points de vente. On va attendre encore quelques participations. Les réponses sont assez mitigées. Au final, je vois que certains d'entre vous ont déjà testé, et donc c'est déjà bien. J'espère que ça a fonctionné pour vous, et on aurait pu faire un deuxième sondage de savoir si ça a été efficace. Et on a quand même 50% des répondants qui ont dit non, mais ça m'intéresse de tester. Et je vous le conseille vivement, c'est des opérations qui sont très efficaces à condition justement de respecter une mécanique claire, et comme on va le voir, d'avoir un plan de communication suffisamment bien organisé pour mettre toutes les chances de votre côté. Au niveau du plan de com, nous, ce qu'on recommande, c'est clairement d'avoir une phase de teasing en amont, en fait d'annoncer justement que vous allez mettre en place un jeu concours. Vous pouvez l'annoncer via justement des communications à partir de votre base de données, via des emailing. Et en complément, vous pouvez faire des posts sur les réseaux sociaux ou des Google Posts. Donc, l'idée, c'est vraiment de préparer votre audience à l'arrivée de ce jeu concours, et vraiment de le positionner comme un temps fort. Ce qui va être important par la suite, c'est une fois le lancement, une fois que le jeu concours est mis en place, déjà au niveau de la durée du jeu concours, c'est de rester sur une période assez courte pour créer aussi un peu d'urgence, et que les gens n'attendent pas à s'inscrire et à passer à l'action. Donc vous pouvez rester sur une période de 3 à 7 jours. C'est amplement suffisant pour ce type d'opération. Ce qui va être important aussi, c'est de briefer vos équipes de vente dans vos points de vente, puisque, comme je disais tout à l'heure, une équipe proactive, ça va être aussi un très bon levier pour mettre en avant vos réseaux sociaux, ou pour mettre en avant ce type d'opération spéciale. Et d'autant plus si vous êtes dans une approche un peu mixte, où vous avez décidé de mettre en place une mécanique à la fois online et offline, donc via des bulletins d'inscription directement sur le point de vente. Vous pouvez le compléter justement avec de la PLV pour créer d'autant plus de visibilité autour de cette opération spéciale, autour de ce jeu concours. Et en parallèle, surtout, pour augmenter la visibilité autour de cette opération, vous pouvez mettre en place des relances, par exemple, sur votre base de données, donc via des campagnes d'emailing. Une fois que vous avez créé du coup la mécanique, construit un plan de com précis, ce qui est important également, c'est de générer de l'adhésion au local dans chacun de vos points de vente. Et ça va passer par différentes choses. Donc la première, il faut que chacun des points de vente puisse
avoir l'opportunité de bénéficier de contenu qui va relayer non seulement cette opération, ce jeu concours, mais qui va bénéficier à son business, à son activité, à son commerce. Donc du contenu qui soit personnalisé également en son nom. Ce contenu-là, il peut être multiple. On peut parler très bien d'éléments print avec des QR codes, etc. Des choses qui peuvent être soit imprimables dans le point de vente à la caisse, comme l'évoquait Simon tout à l'heure, ou directement accessibles sur smartphone pour chacun des vendeurs, des visuels sur les réseaux sociaux, des modèles de poste, d'emailing, de script vendeur. Il faut que chacune des parties prenantes, en tout cas dans le point de vente, puisse s'imprégner vraiment de toute la communication et des bénéfices que ça aura derrière pour son activité. L'idée étant pour générer de l'adhésion aussi de pouvoir mener un certain nombre d'incentives, par exemple, inter points de vente. Ça peut être la mise en place de récompenses, par exemple, pour les points de vente qui auront joué le jeu, pour ceux qui auront récolté le plus d'abonnés, le plus de bulletins directement en magasin, et le fait de pouvoir créer un jeu gamifié, un peu l'approche en interne sur l'ensemble du réseau. Et enfin, il est possible également de faire réagir chacun des points de vente en créant par exemple une story partagée dans laquelle chacun des magasins va pouvoir mettre un avant-après de son compteur Smurl, lui permettant de mettre en avant également les bénéfices et de rendre ça un petit peu ludique en interne sur le réseau. Une fois qu'on a généré de l'adhésion et qu'on a lancé vraiment le dispositif, ce qui est important derrière pour les équipes marketing, pour les équipes communication, c'est de pouvoir également évaluer la notion de performance. Donc notamment la performance de l'ensemble du plan de com qui aura été fait, donc sur les emailing clients, sur les campagnes SMS, auprès de prospects, etc. Suivre les taux d'ouverture, les taux de clic, l'ensemble des indicateurs de performance disponibles pour chacun des canaux que vous avez activés. Et derrière pouvoir permettre de traduire une notion de performance de l'opération de par du trafic, une mesure du trafic en magasin, une évolution du nombre d'abonnés, des interactions et de l'engagement qu'il y aura pu avoir sur les posts de chacun des magasins, etc. Et le nombre de bulletins qui auraient pu être déposés, donc le nombre de clients qui se sont rendus directement dans le point de vente. Ce qui donne une bonne idée de la mesure de performance de l'objectif initial qui était vraiment le drive to store. Et enfin, pour pouvoir mesurer tout ça sur une échelle omnicanale, il faut bénéficier de tableaux de bord. C'est indispensable, des tableaux de bord qui vont permettre de compiler en fait l'ensemble de ces KPI, l'ensemble de ces indicateurs, aussi bien sur une échelle natio pour l'ensemble de l'opération, mais aussi de pouvoir filtrer derrière de manière régionale, mais également point de vente par point de vente. Ça, c'est très important. Écoutez, on a été ravis avec Simon de vous présenter ce petit use case, en espérant que ça vous ait inspiré. Moi, du coup, Julien, je me tiens disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. On va laisser dans tous les cas quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions. On va y répondre, bien évidemment. Et puis, si vous souhaitez directement aller plus loin, en tout cas lors d'un échange, il vous est possible de nous contacter via le QR code ou le numéro de téléphone présent à gauche. Ouais. Ouais, merci Julien. Nous, de notre côté, chez Smurl, pareil, vous pouvez, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez utiliser directement le QR code. Vous avez un petit code de réduction de 10% Digitaléo que vous pouvez utiliser sur notre site smurl.com. Et si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus dans le cadre d'équiper un réseau, surtout n'hésitez pas à nous contacter en direct. On peut avoir un accompagnement et des offres qui sont adaptées pour potentiellement lancer des projets pilotes. On peut en discuter. Voilà. On vous laisse quelques minutes pour poser vos questions. On attend du coup de les réceptionner et puis on va prendre le temps d'y répondre.
Oui, c'est moi, il y a une question qui est tombée, c'était quelles sont les 2 ou 3 actions prioritaires que vous recommanderiez à un réseau pour renforcer son impact local? Alors, des réseaux, je suppose, qui sont pas très présents en digital. C'est peut-être par rapport à la slide du funnel marketing, peut-être, Julien, si tu avais 2, 3 actions prioritaires à mettre en place pour être présent Tout à fait. localement. Euh, Eh ben, il faut s'assurer déjà que chacun des points de vente soit visible. Donc ça va passer par différentes choses relativement simples, mais ne serait-ce que déjà de bénéficier d'une fiche GMB, d'une fiche Google, qui va permettre aux prospects intentionnistes de pouvoir nous identifier derrière. Également, bénéficier d'une page locale sur les réseaux sociaux pour animer une communauté locale, qu'on ait une spécificité ou qu'on appartienne qu'on soit un indépendant ou qu'on appartienne à une enseigne nationale, il est important de parler de soi, de parler de son activité locale, de son point de vente et de s'adresser avec une communication qui soit percutante auprès de son bassin de clients et de prospects potentiels. L'idée étant de pouvoir être visible sur l'ensemble des canaux pour capter déjà un maximum de notoriété et d'entrants, de personnes qui seraient intéressées par nos produits ou par nos services. Et derrière, permettre d'optimiser des notions de conversion dans un deuxième temps, comme je l'indiquais au démarrage. Une fois qu'on est identifié, comment attirer un maximum de nouveaux clients. Et ça passe par des mécaniques qu'on a évoquées, type jeu concours, etc. Et Simon a présenté tout le dispositif qui pouvait être mis en place pour permettre aux personnes, non seulement après nous avoir vus éventuellement sur des réseaux sociaux, de les engager à venir se rendre directement dans le point de vente. Ça marche, merci. En attendant, il y a d'autres questions. Il y a Lisa, bonjour. Pour une audience assez âgée, que recommanderiez-vous? Il n'y a pas forcément de règles. Facebook, typiquement, est le moteur de recherche qui a l'audience la plus généraliste. La moyenne d'âge, typiquement, des utilisateurs Facebook aujourd'hui est quand même relativement élevée, entre guillemets. Alors, j'en fais partie, clairement, je Ça dépend m'inclus ce qu'on dedans. entend par âgé, ouais. Mais oui, tout à fait. Mais du coup, Facebook est un très bon levier pour toucher une audience large. Alors ça dépend effectivement de ce que vous appelez comme étant âgé. Après, aujourd'hui, tout le monde bénéficie également de smartphones. Les campagnes SMS peuvent être également un très bon levier. Google en est un effectivement également si ces personnes-là sont amenées à aller directement sur les moteurs de recherche. Ok, merci. Simon, tu t'hésites pas à compléter, hein. Ouais. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Ouais. Pour un jeu concours, il vaut mieux faire Facebook et Instagram en même temps. Si notre communauté est plus engagée sur Facebook, est-ce utile de faire aussi Instagram, sachant que ce n'est pas notre cible? C'est une bonne question. Comme je disais tout à l'heure, un jeu concours, il faut conserver une certaine simplicité, justement pour avoir un bon ton de participation et d'engagement. J'aurais envie de dire que si aujourd'hui la page Facebook est plus efficace, a un meilleur engagement, il faut capitaliser sur ce canal. C'est peut-être en fait le canal principal de l'entreprise et venir en fait mélanger 2 réseaux sociaux en même temps sur une même opération. Je pense que ça va venir justement ajouter une surcouche et que ça risque de brouiller un peu les utilisateurs et donc l'audience potentielle. Donc limite en fait, je commencerai par une activation Facebook et puis en parallèle, s'il y a une vraie volonté et d'explorer justement des nouvelles cibles, etc. sur Instagram, pourquoi pas, mais dans un autre temps. Et puis justement, ça permet de doubler les activations et de voir un peu comment les 2 plateformes réagissent avec ce type de mécanique. Donc, parce que ça sera beaucoup plus simple en plus en termes d'analyse de performance de bien séparer les 2 réseaux. Ça marche, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser vos questions, on peut On reste rester une petite encore. minute si vous avez d'autres questions. Ouais. Sinon, Simon, tu as peut-être des exemples justement de points de vente qui a mis en place un jeu concours et qui a permis vraiment de booster le nombre d'abonnés. Est-ce que tu en as en tête?
Oui, on a des clients qui mettent souvent en place justement en complémentarité du compteur des jeux concours. On a même parfois des mécaniques en fait qui sont parfois qui sont beaucoup plus simples que de simples jeux concours. Donc il y a des mécaniques, comme j'expliquais, via des remises de goodies ou de bons de réduction, qui sont des bons moyens de levier à associer justement une activation en physique, en local, dans les points de vente. Et en général, ce qui va être important avec les jeux concours, c'est de pas aller chercher justement trop large en termes d'audience pour vraiment garder une bonne qualification de la base en fait que vous avez créée sur les réseaux sociaux. Donc pas trop large, j'allais dire, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, en termes de bonnes pratiques, c'est on voit souvent parfois des demandes à l'action de partager, d'inviter des personnes, mais ça va potentiellement créer du bruit inutile dans les abonnés que vous avez gagnés, puisque ça va parfois s'éloigner en fait du cœur de cible, puisque les personnes vont inviter des amis, mais qui correspondent pas forcément à la cible de votre entreprise. Donc, je dirais que c'est important vraiment de pas forcément aller faire une course aux abonnés, une course aux likes, mais vraiment d'avoir des opérations hyper efficaces qui vont permettre de qualifier au maximum cette progression et cette augmentation d'audience. Très clair. Bah, il y a une autre question qui est tombée entre-temps, de Cindy. Nous avons très récemment changé notre stratégie sur les réseaux sociaux pour n'animer qu'un compte, ne plus animer nos comptes locaux. Notre compte groupe sponsorise des posts locaux sur chaque zone de chalandise de nos restaurants. Est-ce que cette stratégie va nous freiner dans notre communication locale dans un contexte où la baisse de fréquentation se généralise dans notre secteur? Tout à fait, ça va avoir un impact et un impact qui sera plutôt néfaste. Pourquoi? Ne serait-ce que parce qu'en termes de référencement organique sur Google, donc là on parle de SEO, le fait de pouvoir avoir une page locale méta, donc Facebook, rattachée à sa fiche Google GMB, fait partie clairement des attendus de Google et permet d'optimiser cette notion de référencement. Donc le fait de ne plus avoir cette notion de page locale rattachée à la fiche Google, déjà, vous met un petit peu, excusez-moi l'expression, mais une petite balle dans le pied en termes de référencement derrière. Et permet à vos concurrents sur votre zone de chalandise de pouvoir, eux, gagner des places dans le moteur de recherche sur une requête restaurant plus ville, typiquement. Donc ça, c'est le premier enjeu. Ensuite, derrière, la notion de page locale. Alors effectivement, c'est une question que se posent de nombreuses enseignes parce que parfois une perte de contrôle qui peut être faite sur l'image de marque. C'est pour ça qu'il est important de s'équiper d'outils. Je reviens sur ce que j'indiquais un peu plus tôt dans la présentation, des outils qui justement peuvent permettre en fait de piloter en centralisé, de pas forcément donner la main à des restaurants sur leur page locale, mais de pouvoir animer quand même via du contenu pré-personnalisé des communautés locales qui, elles, n'auront peut-être pas d'intérêt pour l'enseigne, mais qui passent quotidiennement devant ce restaurant et pour lesquelles une communication pourra être plus percutante. Ok, merci Julien, Cindy, j'espère que ça répond à votre question. Et je crois que c'est bon pour les questions. Je pense qu'on a fait le Écoutez, tour. un grand merci à tous. Merci à tous. On se tient disponible si vous avez la moindre question, besoin de conseils personnalisés ou autres. Vous pouvez scanner l'un des deux QR codes ou nous contacter directement sur nos téléphones respectifs. Bonne journée à tous et bon appétit. Merci Julien. Merci beaucoup Simon. Au revoir.